Chic, moderne, innovant. Trois mots qui décrivent parfaitement Louis Vuitton, la célèbre maison de maroquinerie et prêt-à-porter. Première marque de luxe française dans le monde, sa renommée n'est plus à faire. Pourtant, la vie de son créateur est beaucoup moins connue. Sans éducation, et alors que sa situation financière aurait pu le condamner, cet artisan visionnaire a réussi à faire de sa vie une réelle épopée. Qui est donc Louis Vuitton, SDF devenu créateur d'une des plus grandes entreprises de luxe? Né en 1821 dans le Jura, il vient d'une famille composée d'artisans et de fermiers. Dans le dialecte régional, son nom de famille signifie « obstiné ». À cette époque, la France se remet difficilement des différentes guerres napoléoniennes qui avaient bouleversé le pays, autant au niveau politique qu'économique, plongeant les Vuitton, comme de nombreuses autres familles, dans la pauvreté. Le jeune Louis fut alors obligé de passer la plupart de son temps à travailler dans la ferme familiale, s'occupant des cultures et des animaux. Il n'a sûrement jamais fréquenté l'école, passant ses journées à aider son père pendant que sa mère confectionne des chapeaux. À l'âge de 10 ans, Louis perd sa mère. Quelque temps plus tard, son père décide de se marier à nouveau. Sa nouvelle belle-mère et lui ont une relation difficile. Manipulatrice, ils se disputaient continuellement, poussant le jeune adolescent à quitter le foyer familial. C'était une période pleine de changements, ce qui poussa Louis, alors motivé et ambitieux, à tenter sa chance à Paris. Il parcourut à pied pendant 3 ans, sans argent et sans nourriture, les 400 km qui le mèneront à la capitale française. Sur le chemin, il fit plusieurs petits boulots chez différents artisans, ce qui lui permit d'apprendre à travailler différentes matières. Malheureusement, ses revenus restant insuffisants, il est alors sans abri. Mais sans le savoir, l'apprentissage de ces différentes compétences allait bientôt changer sa vie. Nous sommes alors au milieu de la révolution industrielle, époque durant laquelle la société agraire et artisanale se transforma en une société commerciale et industrielle, avec le développement, entre autres, du capitalisme et de la production. Cette période favorisa les industries à prospérer et permit aussi une plus grande accessibilité aux voyages, notamment avec la construction de la première ligne de chemin de fer vers la capitale française. L'envie de voyager de la haute société et la création des chemins de fer permettront à Louis, une fois arrivé à Paris, de devenir apprenti chez un certain Monsieur Marchal. Il y réalisa des coffres de voyage faits sur mesure pour la clientèle aristocratique qui avait l'habitude de transporter des objets fragiles et précieux. Les bagages devaient donc être très résistants pour éviter toute casse ou dégradation. Dans cet atelier, il apprend rapidement les ficelles du métier et grâce à sa détermination et à la qualité de son travail, il est devenu très vite l'un des meilleurs artisans de Paris. Cette renommée lui permit en 1852 de devenir fabricant de malles et emballeur pour Eugénie de Montiero, épouse de Napoléon III et impératrice de France. Dans le monde de la bagagerie, travailler pour l'impératrice était le plus grand prestige que l'on puisse recevoir. Ce statut lui permit de renforcer sa notoriété auprès de la haute société française et d'assurer la fidélisation de sa clientèle la plus fortunée. Ce sera une des plus grandes réussites pour Louis Vuitton, qui est passé d'un jeune SDF sans éducation à l'un des artisans les plus convoités de la capitale. Plus que motivé, Louis se maria et décida de quitter les ateliers de Monsieur Marchal. Profitant de sa popularité et de l'élan du Second Empire français, il fonda la marque Louis Vuitton, en ouvrant son atelier à proximité de la place Vendôme, à Paris. Il y vendait ses propres créations. Louis a vécu dans une période touchée par la révolution des moyens de transport, ainsi que du développement du tourisme des classes aisées et aristocratiques. Cela le poussa à changer la structure des bagages qu'il créait. En effet, la norme était de créer des malles en cuir avec un sommet en forme de dôme arrondi, empêchant la pluie de rentrer à l'intérieur du bagage. Ce système était peu pratique car il ne permettait pas d'empiler les malles. Le jeune artisan comprit alors l'importance de créer des bagages novateurs et de grande qualité. La malle Louis Vuitton voit alors le jour. Plate et pratique, elle est composée de toile, qui est plus étanche, durable et légère que le cuir utilisé habituellement. Le succès fut immédiat, car il permit aux aristocrates de voyager plus aisément, et ce type de bagage est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui. C'était une telle réussite que ces malles furent considérées comme un accessoire indispensable pour les voyageurs fortunés. Elles devinrent connues sur le marché mondial et marquèrent la naissance de la bagagerie moderne. Ce succès lui permit de déménager quelques années plus tard à Asnières-sur-Seine, où le créateur tira avantage du transport fluvial pour agrandir son entreprise. Après le succès de ses malles, Louis décida de révolutionner les sacs à main. Peu élégants et encombrants, il les transforma en un accessoire de mode incontournable, à la fois chic et pratique.
Dans les années 1870, Georges Vuitton, le fils de Louis, rejoint l'entreprise familiale en prenant la direction commerciale. Alors qu'ils voulaient étendre la marque en Europe et aux États-Unis, ils furent stoppés par la guerre franco-prussienne. Fuyant leur maison, ils se retrouvèrent dans un camp de réfugiés dans des conditions de vie difficiles. Après la guerre, Louis constata que l'atelier fut totalement détruit et qu'il avait perdu tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Mais Louis, poussé par la détermination, utilisa ses économies pour remettre d'aplomb l'entreprise familiale. Son imagination et son esprit innovateur lui permirent, grâce aux nouvelles technologies de l'époque, d'imprimer des tissus avec des motifs personnalisés pour décorer ses malles. Ce fut une réussite et très vite, l'entreprise prospéra à nouveau. Grâce à ça, Louis, avec l'aide de son fils, décida de conquérir le marché international et de diversifier sa clientèle. En 1885, une première boutique voit le jour à Londres. Malheureusement, la gloire de la maison fut telle que les malles de contrefaçon se multiplièrent. Pour lutter contre ce phénomène, un imprimé exclusif avec écrit marque Louis Vuitton déposé fut mis en place. Par la suite, son fils, Georges, créa le monogramme LV, la célèbre toile damier qui deviendra l'emblème de l'enseigne de luxe. En 1892, Louis meurt et c'est son fils, Georges, qui prend la tête de l'entreprise. Aussi innovateur et talentueux que son père, il créa la serrure multigorge, qui deviendra un réel atout pour la protection des malles contre les vols. Cette création était vue comme une nouvelle révolution dans le monde de la bagagerie. Voulant continuer à développer la marque, il se rendit aux États-Unis pour la World's Columbian Exposition de Chicago et commença à vendre ses produits à New York. Dans les traces de son père, Georges et son fils Gaston continuèrent de faire prospérer l'entreprise familiale et de créer de nouveaux designs. Malgré des périodes difficiles, la marque française n'a pas hésité à se réinventer et à produire de nouveaux modèles de maroquinerie, conquérant ainsi le marché mondial. L'année 1987 marqua une étape capitale pour la firme, quand les entreprises Louis Vuitton et Moet Hennessy, société de vins et spiritueux, fusionnèrent pour former LVMH. 2 ans plus tard, l'établissement fut racheté par l'homme d'affaires Bernard Arnault, qui nomma en 1997 Marc Jacobs comme directeur créatif. Voulant une diversification de ses activités, une ligne de prêt-à-porter fut créée, permettant à la marque d'être vue comme moderne et tendance. La renommée de la maison de luxe française lui permit de continuer à fabriquer des sacs à main faits par des artisans, tout en développant une série d'accessoires tels que des montres, des bijoux et même des parfums. L'enseigne est vue comme innovatrice et elle jouera de cette image pour continuer à prospérer, comme pour le défilé Croisière 2020, avec 2 sacs nommés Speedy et Duffel. Ils ont la particularité d'être équipés d'écrans digitaux souples et flexibles. On peut aussi parler du sac Kipal du défilé automne-hiver 2019-2020, intégré d'une technologie de fibre optique permettant l'illumination des pièces en différentes couleurs. C'est ainsi que Louis Vuitton, un jeune artisan français sans le sou, réussit grâce à son savoir-faire à créer une des maisons de luxe les plus connues du monde. Aujourd'hui, la société Louis Vuitton est dominante sur le marché du luxe. Elle est présente dans une 60aine de pays avec environ 400 magasins. Avec une valeur de 30 milliards de dollars, elle est vue comme branchée et moderne, tout en gardant la tradition et l'histoire de la maison. L'imagination et les innovations du jeune fabricant lui ont permis de révolutionner le monde de la mode, et sa détermination a montré que malgré les épreuves difficiles, ses rêves deviendront réalité et que la notoriété de sa marque sera internationale.